Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 18, 20. Le règne du Christ est un mystère qui défie et contredit la logique du monde. Contrairement au roi ou au gouverneur de ce monde, dont le pouvoir est démontré par des trônes d'or et des armées puissantes, le trône du Christ est une croix, et sa couronne est faite d'épines. Ce paradoxe révèle la profondeur de son amour souverain et le cœur de sa mission rédemptrice. Le couronnement du Christ a eu lieu au Calvaire, où au lieu de recevoir les honneurs et la gloire terrestre, il a été moqué, craché dessus et cloué sur une croix. Cette croix est le trône d'où il rayonne son amour souverain comme l'expression ultime de son sacrifice. Selon les paroles de saint Paul, nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23. La croix est un symbole de souffrance et de mort, mais Jésus en a fait le lieu où l'amour de Dieu s'épanouit et où sa grâce porte du fruit. Bien que la justice et la miséricorde du Christ soient pour tous, son règne se réalise pleinement chez ceux qu'il a choisis. Ce n'est pas une démocratie pour tous, mais un règne d'amour absolu. Ceux qui répondent à son appel et se soumettent à son autorité font l'expérience de la plénitude de son règne. Pourtant, son offre de salut est universelle, et son amour s'étend à toute l'humanité. Le royaume de Dieu est une alternative radicale qui encourage la justice, l'humilité et l'amour. La création, soumise à la vanité et gémissant constamment dans les douleurs, Romains 8, 22, aspire à la rédemption offerte par le Christ. Son royaume confronte et démantèle les structures du péché, offrant un chemin de réconciliation et d'espoir. Célébrer le Christ roi est aussi un acte de reconnaissance de nos propres misères et limites. C'est un appel à nous dépouiller de tout ce qui nous sépare de lui et à vivre selon ses vertus. L'humilité est le fondement de cette transformation. En reconnaissant nos faiblesses et nos péchés, nous nous ouvrons à la grâce divine qui nous transforme et nous fait participer à la vie nouvelle en Christ. Cesser de vivre dans le bourbier sombre et boueux de nos péchés, c'est ressusciter avec lui. Le Christ est roi et Seigneur, et il nous invite à sortir des ténèbres et à entrer dans sa lumière merveilleuse. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. En nous humiliant devant la croix et en vivant avec lui, en lui et pour lui, nous trouvons la plénitude de la vraie vie. Dans cet abandon total, nous découvrons que être serviteur du Christ est, paradoxalement, l'expression ultime de notre liberté et de notre dignité. Proclamer le Christ comme roi est plus qu'une simple dévotion. C'est une proclamation de foi et un engagement envers la vie. C'est reconnaître son pouvoir sur toute la création et se soumettre à sa volonté avec confiance et amour. En célébrant le Christ roi, nous affirmons notre espérance en sa victoire finale et nous nous engageons à vivre selon les valeurs de son royaume. Cette proclamation est une déclaration de guerre contre le péché, un appel à la sainteté, afin que nos vies soient le reflet du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Je suis José Cédéño et ceci est le Clocher de la Vendée. Aimez et faites sonner les cloches avec nous en partageant cette vidéo. Au revoir, chers combattants du Seigneur, et honneur et gloire à l'amour des amours. Vive le Christ roi!